le roi. C'est une question de vie ou de mort. Vous ne trouvez pas ça drôle? Ça ne vous fait pas hurler de rire? Non? Qu'est-ce qu'il est grincheux? Je suis certain de finir par vous faire rire. Vous trouvez pas ça drôle? Ah non? Alors passons à une histoire qui a fait se tordre de rire tout le château. Ce sont deux gros gardiens de cellules qui... Place, nous devons parler au roi, vite. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Arrêtez tout de suite ou sinon je sens que je vous... Il est très grand cet ogre, Perrault. Voilà son empreinte de pas, sire. Oh, son cri est plus puissant que le rugissement d'un dragon. Non. Et le pire, Majesté, c'est que l'ogre se dirige par ici. Oh, sauvez-moi! Ne me laissez pas tout seul, j'ai peur, je suis trop jeune pour mourir. Veuillez m'excuser, mais il n'est tout de même pas si près que ça. Ah oui? Alors, je m'entraîne à avoir peur, j'ai le droit, non? Bonjour. Je crois que quelqu'un a parlé d'un ogre. Permettez-moi de vous proposer mes services. Bon, je crois pas qu'un jeune garçon puisse à lui tout seul vaincre un ogre. Je ne suis pas un jeune garçon, je suis un écuyer. Ça suffit, hein. Ah, Quelqu'un doit tenter d'écarter cette menace au plus vite. Je vous prie de choisir deux de nos meilleurs chevaliers. Préparez-vous à partir. Sire, je crois qu'il faudrait une centaine de chevaliers pour arriver à le vaincre. Bon, c'est notre armée tout entière. Et le château ne serait plus défendu. Mais on ne peut pas laisser un ogre menacer le royaume. Très bien. Espérons qu'aucun problème grave ne surgira entre-temps. Bonne chance, mes amis. Revenez-nous vite. Le plan a marché. Oui. Relevez le pont-levis! Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Quand le pont-levis est levé, personne ne peut entrer, pas même un ogre. Et si nous étions attaqués, ou même assiégés? tant que je suis à vos côtés, vous n'avez absolument rien à craindre. Oh! C'est justement ça que je crains. Continuez à travailler sur votre ouvrage, princesse. Je vais chercher un peu de thé. Oui, bien évidemment. Bravo, princesse. Dame Barbara, c'est elle que vous vous entraînez au tir à l'arc, princesse? Ah, Johan, je veux être prête pour la prochaine joute. Vous voulez me montrer comment fendre la flèche? Bon, très bien. Un peu sur la gauche, plus bas. Le thé est prêt. Oh, vous n'avez pas beaucoup avancé pendant mon absence. Dites, vous n'auriez pas vu Johan? Oh, ça, certainement pas. Oh, il faut que je trouve. Il y a un âne dans la cuisine. Oh, c'est peine perdue. Je ne retrouverai pas le sommeil avant leur retour. C'est parce que vous n'avez pas entendu ma berceuse. Quand on ne trouve pas de sommeil, quand toujours luit le soleil, quand vous avez compté les moutons et que vous vous tournez en rond, si les joies de la vie ne vous sourient plus, vous n'êtes ni rassasié ni repu, ni votre esprit ne peut se libérer. Régalez-vous en écoutant chanter. Non, arrête, tu vas finir par réveiller tout le château.
Oh! J'ai réussi. Non, c'est moi. Je savais que je finirais par l'endormir. Il dort comme un bébé. Enfin. Il faut absolument faire quelque chose. Je peux pas passer une autre nuit comme ça, moi. Non, moi non plus. La solution est simple. Il faut découvrir pourquoi nous n'avons pas de nouvelles de l'expédition. Et ça, ce n'est pas normal. Je ne vois toujours pas pourquoi on n'a pas pris de petit déjeuner avant de partir. Mais tu as pris un petit déjeuner. Je n'ai grignoté qu'une douzaine d'œufs, 3 jambons, 4 pains, une casserole et de purée. C'est juste pour ouvrir l'appétit, quoi. Nous aurons tout le temps de manger quand nous aurons parlé à l'enchanteur Omnibus. Oh! Bonjour, mon brave. Quelle affaire vous amène au château du roi? Je vous prie de nous excuser, messire, nous sommes une humble troupe de saltimbanques pour vous divertir pendant les joutes. Malheureusement, les joutes ont été repoussées jusqu'au retour des soldats du roi. Mais vous pouvez venir vous abriter à l'intérieur. Oh, merci, messire. En avant, Pierre-Louis! Tout est prêt, grand Schtroumpf. N'oubliez pas, d'abord la poudre rouge, ensuite la bleue. Oui, Omnibus, d'abord la rouge et ensuite la bleue. Prêt, Schtroumpf à lunettes? Vous pouvez compter sur moi, grand Schtroumpf. Je suis toujours prêt, n'est-ce pas, comme tous les Schtroumpfs. Grand Schtroumpf, parce que je suis votre exemple. Schtroumpf à lunettes? Je vous demande pardon, grand Schtroumpf. Bien entendu, je remue tout settement pendant que vous versez. D'abord la rouge. Schtroumpf à lunettes. Et ensuite la bleue. Pourvu qu'il y ait quelque chose à manger. Omnibus! Omnibus! Ah, vous êtes là! À la réflexion, il fallait peut-être mettre la poudre bleue avant la poudre rouge. Et voilà pourquoi, Omnibus, nous avons si désespérément besoin de votre aide. Un ogre? Je n'ai jamais entendu parler d'ogre dans cette région, moi. Je crois que c'est plus de votre domaine, grand Schtroumpf. Je connais l'élixir qui est très efficace contre les ogres. Mais mes ingrédients sont dans mon laboratoire. Et qu'est-ce que nous attendons? En route! Oh, regardez! C'est drôlement pratique, une baguette magique. Bon, ben, j'ai dû me tromper, là. Ben, alors? Non, je vous en prie, je vous promets qu'il ne recommencera plus jamais. Ça, je n'en crois pas un mot. Malheureusement, quand on est devenu un jambon, on veut le redevenir. C'est pour toi, Johan. Akalachibi, Alakalakazi. Si tu veux le transformer de nouveau en jambon, je me ferai un plaisir de te rendre ce service. Merci, et adieu, Omnibus. En avant, Biquette. Au revoir et bonne chance. Je crois que je ne pourrai plus jamais manger de jambon. Tu as de la chance qu'Omnibus t'ait redonné ta forme normale avant que le Schtroumpf gourmand ne t'ait repéré. C'est la poudre bleue d'abord, la rouge ensuite. La formule de l'élixir anti-ogre est particulièrement compliquée. Il va me falloir un certain temps. Faites aussi vite que possible, quand vous pourrez, grand Schtroumpf. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux, mais je ne veux pas être dérangé. Ne vous inquiétez pas pour ça, nous allons les occuper. Un petit cadeau, Pierre-Louis. Un petit cadeau? Oh, merci.
Est-ce que je peux ouvrir? À tes risques et périls. Oui, c'est très drôle. Alors, où est-il, cet oncle Johan? Ben, c'est ce que nous aimerions savoir. Quelle aventure! Nous n'avons jamais vécu d'aventure de ce genre. Mais nous pourrions peut-être... Ah, c'est presque ça, encore un peu de patience. Tout est prêt, Grand Schtroumpf? Oui, Johan, le contenu d'une de ces petites fioles est suffisant pour anéantir un ogre. Je t'en donne deux au cas où tu en perdrais une. Alors, n'oublie pas, il a le même effet sur les êtres humains. Il ne faut pas le respirer, sinon vous vous endormiriez instantanément. Merci, Grand Schtroumpf. Nous serons prudents. N'est-ce pas, Pierre-Louis? Il vaut mieux que je m'en charge. Messire Broderick et ses chevaliers ont dû suivre cette route, mais il n'y a aucune trace d'eux. Ils ont peut-être poursuivi l'ogre dans les bois, ou c'est peut-être l'ogre qui les a chassés. Qu'est-ce que c'est? Des empreintes d'ogre? Non, des traces de sabots. Elles se dirigent par là. Alors dans ce cas, moi je vais aller par là. Allez, Mickey, moi aussi l'ogre. Au secours! Maman! Je suis trop jeune pour mourir. Non, Johan, non. C'est le cheval de Messire Broderick. Oui. Il y en a d'autres. Mais où sont les chevaliers? C'est étrange. La réponse à ce mystère se trouve au bout de ces traces. En avant! Non. Attends-moi! Messire Broderick! Oh, Piquette! Oh! Johan, les chevaliers, je les ai trouvés. Il n'y avait pas d'ogre, Johan. C'était une ruse pour nous attirer loin du château. Perrault nous a dirigés tout droit dans un piège. Ah, tout s'explique. Ne vous inquiétez pas, Pierre-Louis se charge de tout. Un peu plus à gauche, si vous permettez. Mais je suis à vos ordres, messire. Ouais. Ah bah c'est coincé, tiens. Ouah. Oh, oh bah dis donc. Les accidents arrivent, vous savez. Nous prenions un de ces raccourcis de Perrault quand... Ne touche pas à cette corde, Johan! Qu'est-ce que je te disais? Quand nous nous sommes arrêtés pour la nuit, les manants nous ont arrogé d'eau. Et nos armures se sont rouillées avant que nous les ayons quittés. Nous allons donc dérouiller les autres. Non, Johan, ça je peux m'en charger. Vous rentrez vite prévenir le roi. Perrault veut s'emparer du château pendant qu'il est sans défense. C'était donc ça le plan de cette canaille. Vite, Pierre-Louis, en route! Pourvu que nous arrivions à temps pour sauver le roi. Ça alors, quelle aventure! Oui, mais on devrait peut-être dire à Johan et Pierre-Louis qu'on est là. Non, pas encore. Attendons d'être dans le château, sinon ils pourraient nous renvoyer chez nous. Le pont-levis n'est pas baissé. Je crois que c'est bon signe. Regarde là-haut, sur les remparts. C'est le roi. Ohé, sire! Tout va pour le mieux? Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais baisser le pont. Avance, Piquette. Votre Majesté, il faut agir au plus vite. Cette histoire d'ogre est une ruse, et Perrault est un traître. Il veut s'emparer du château pendant qu'il est sans défense. Oh, je sais. Vous le savez? Mais comment? Je me suis emparé du château, mon pauvre ami, et ce royaume m'appartient maintenant. Vous m'excuserez de ne pas être tout à fait d'accord. Canaille! Emparez-vous de lui! Vite!
traverse le pont. Oh, on est pris au piège. C'est agréable comme accueil, dis donc. Ça me rend fou de rage. Pierre-Louis! Je suppose que vous pensiez que ce serait facile. Johan! Au secours! La princesse! Vite, Johan, sauvez-moi! Vite! Au secours! Courage, princesse! J'arrive! Lâchez cette... C'est le plus vieux piège du monde et tu as plongé bêtement. Remarquable imitation, félicitations. Maintenant, au tour de Pierre-Louis. Pierre-Louis! Ah, on ne pourra jamais le retrouver dans le noir. Pierre-Louis! Oh là là! Par ici, Biquette, ne t'inquiète pas, ma belle, j'ai un bon plan. Là, oh là. Mais ça n'en faisait peut-être pas partie. Oh là! Pierre-Louis? J'espérais que tu allais leur échapper, toi. Eh ben, moi aussi. Faut pas faire cette tête-là, il y a toujours un passage secret, une trappe ou un couloir dérobé dans un donjon. Il suffit de le retrouver, puis c'est tout. Malheureusement, je crois que tu perds ton temps, Pierre-Louis. Ce donjon est inviolable. Il n'y a ni passage, ni trappe, ni couloir. Il n'y a pas de pelle par hasard? Non, Une clé secrète? non, Un crochet? non, Une pique? Une scie? Des tenailles? non, rien du tout, non. Oh, alors nous sommes pris au piège, sire. Oui, C'est Perrault. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pensé que vous seriez intéressé par cette nouvelle. Voilà la seule clé qui ouvre cette cellule. Ce serait vraiment dommage, n'est-ce pas, que par un bien malheureux hasard. Vous vous moquez de nous, Perrault? Pas du tout, non, pas du tout. Je pensais simplement que... Oh. La clé. Oh, que je suis maladroit. Aïe, 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 aïe. Dire que j'envisageais de vous rendre votre liberté. Oh, c'est pas de chance. Aïe, 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 aïe. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Il est d'une méchanceté, d'une cruauté. Je vais le corriger. Calme-toi, je vais le massacrer, Pierre-Louis. Je vais l'écharper. Je vais... Johan, Pierre-Louis! Oui, Hein? quoi? Schtroumpfrever. Bonjour, Pierre-Louis! Ils sont plusieurs. bonjour, Joanne. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites dans le château? Ben, en réalité... Nous sommes venus... Parce que nous voulions vivre des aventures passionnantes comme Pierre-Louis et Johan. Dans ce cas, je crois que vous êtes comblés. En fait, vous allez peut-être tous nous sauver. Vous allez comprendre pourquoi. Prêt, Johan? Attention, les schtroumpfs. Ce n'est pas une belle corde, mais il faudra vous en contenter. Vous savez tous ce que vous avez à faire. Oui, récupérer la clé au fond de l'eau. Pourvu que l'eau soit pas trop froide. Mais elle n'est pas froide, voyons, elle est déjà... Oh, elle est gelée, oh. Ce rôle de héros est plus difficile à tenir que je croyais. Tu es trop modeste. Tu as fait du beau travail. Maintenant, c'est à nous de jouer notre rôle. Et si je pouvais atteindre la serrure...
Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on fera quand on sera sorti d'ici. Le château regorge de bandits dans tous les coins, alors. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Ah, bah, c'est lourd. J'ai encore un plan. Ah bon, et lequel? Je t'expliquerai plus tard. Dépêche-toi. Bah. Et maintenant, que fait-on? Il faut rassembler le plus grand nombre possible d'armures. Oui. Dépêchons-nous. Oh, rien de tel qu'un bon petit déjeuner, n'est-ce pas, Péro? Oui. Finalement, cette vie royale me convient parfaitement. Et moi, j'étais née pour devenir reine. J'ai fini, Souillant. Débarrassez vite. Débarrassez vous-même. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Attention, petite gourde. Oh, excusez-moi, je suis vraiment confuse. Votre Majesté. Bien joué. Bon, il est temps de se mettre au travail. Il y a d'autres impôts à prélever, d'autres innocents à opprimer et d'autres royaumes à conquérir. Bon, alors, par quoi est-ce que je vais commencer au juste? Les impôts sont bien teints, voyons, comme c'est l'armée du roi, mais c'est impossible. Mais c'est parfaitement possible, au contraire. Moi? C'est bien moi, vous ne rêvez pas, Perrault. Jetez donc vos armes et rendez-vous. Sinon, je donne l'ordre aux soldats du roi d'avancer. Pourvu que notre stratagème soit efficace. Rendez-vous! Pas question. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je ne vous rendrai pas ma couronne. Alerte! Alerte! C'est vous qui l'aurez voulu. Feu à volonté! Et nous qui arrivions d'aventure, on est schtroumpfés. Ça, qui le schtroumpf-tu? Tout de suite, Majesté. Oui, attention, Perrault s'est réfugié dans le château. Viens avec moi. Oh non! Oh, princesse, je n'aurais jamais cru que cela puisse être aussi amusant. Moi non plus. Le voilà. Tenez, pauvres innocents, amusez-vous. Attention. Ouf, c'était juste. L'élixir de l'ogre, Père Louis. Oui, on va l'envoyer au pays des songes pendant quelque temps. Pendant ce temps-là, moi, je vais attirer Perrault par ici. C'est ça, et puis moi, je lui ferai apprécier ce parfum. Je l'ai semé. Maintenant, Alors, je... on se promène? Tu ne te moqueras pas de moi, Johan. Je n'ai pas besoin de me moquer. Vous vous ridiculisez si bien vous-même, Perrault. Je te jure que tu vas me le payer. Pourvu que Pierre-Louis ne le rate pas. Quand cette canaille franchira cette porte, je vais lui... Ah là! Ah là, le voilà! Et hop! Oh, Pierre-Louis. Mais qu'est-ce que... Excuse-moi, Johan, tout le monde peut se tromper. Tu avais dit que tu serais à sa poursuite, je ne peux... Tiens, ce sont les armures. Il n'y a personne à l'intérieur. C'est une ruse. À l'attaque. Ah non, ils attaquent et nous sommes à court de munitions. Oh, les armures sont vides. Les chevaliers sont occupés à d'autres tâches. Ah oui, mais Johan et Pierre-Louis ont dû s'emparer de votre chef. Maintenant, nous vous avons berné. Vous trouvez?
C'est moi qui ai capturé ces deux nigauds. Le combat est terminé. Nous avons gagné. Et moi qui croyais que les beaux gagnaient toujours. Et qu'est-ce qu'on peut bien schtroumpfer maintenant? Regardez les soldats du roi. Il faut baisser le pont-levis. Vite, schtroumpfez-vous. Perrault, les soldats du roi sont devant le château. Et alors, ils ne peuvent pas entrer. Oh mon Dieu, les Schtroumpfs! Les quoi? Oui, ils veulent baisser le pont-levis. Oh. Princesse, revenez. J'arrive pas à débloquer le schtroumpf. C'est coincé. Et où tu vas comme ça, ma jolie? Oh, mais lâchez-moi! On ne doit jamais porter la main sur une princesse. Pas la peine. C'est trop schtroumpf. Oh, si seulement Joli coup. Et la schtroumpfée. En avant. Là, c'est mieux. Si nous pouvions réveiller Johan et Pierre-Louis, cette histoire ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Johan, c'est ce gredin. Perrault, il me reste encore un peu d'élixir. Tiens, prenons ça. Pierre-Louis, Mais comment pouvais-je savoir, moi? Tu sais comment je suis quand je me réveille, non? Tu sais que je me réveille. Johan. Remarque, ça tombe bien, j'avais une petite faim. Qui dort? Il...